Les signatures Europe 1 et le vendredi, c'est évidemment Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avec la guerre en Ukraine, une femme politique a émergé sur la scène européenne. C'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. On ne la reconnaît plus, hein. Mais oui, parce que vous savez, jusqu'ici, les discours de VDL, comme on l'appelle, on ne les attendait pas avec intérêt ni gourmandise. Question de style, vous savez, très gratin, allemand, un ton serré, collier de perles, cheveux et lignes parfaites pour une mère de 7 enfants. Voilà, une femme tenue. Et puis, mercredi, surprise, pour son discours de l'État de l'Union devant le Parlement européen, on l'a vu transfigurée. On la sent émue par cette force de ceux qui se sentent investis d'une mission supérieure et qui ont trouvé la cause juste qui devient leur raison d'être, la défense de l'Ukraine jusqu'au bout. Il est là, son credo, son combat. Vêtue de jaune et bleu aux couleurs de l'Ukraine, elle a fait applaudir longuement Olga Zelenska, son invitée de marque, dans l'hémicycle, l'épouse du président ukrainien. L'Ukraine est forte, a-t-elle dit, parce que des gens comme votre mari sont restés à Kiev pour diriger la résistance avec vous et vos enfants, cher ami. La bravoure des Ukrainiens porte ses fruits. Sitôt le discours terminé, VDL est parti pour Kiev avec Olga pour rencontrer pour la 3e fois le président ukrainien. Et on a pu voir qu'entre eux, il y avait comme une entente privilégiée. Elle le regarde comme son héros et lui sa bienfaitrice. Il a fait poser une plaque à son nom dans l'allée de la bravoure. Les députés européens ont découvert à travers elle une femme politique, hein. Oui, offensive, déterminée, alternant l'anglais, l'allemand, le français, alors que beaucoup redoutent que la fatigue gagne les 27 sous la pression des citoyens, des entreprises qui ont peur d'avoir froid ou d'arrêter leur activité. Elle leur dit, il ne faut pas lâcher. Les sanctions portent leurs fruits. L'industrie russe, dit-elle, est en lambeaux. L'armée russe doit récupérer des puces sur les lave-vaisselle et les réfrigérateurs pour réparer son matériel militaire. Son secteur financier est sous assistance respiratoire et les avions cloués au sol, faute de pièces de rechange. Alors je le dis avec conviction qu'avec le courage et la solidarité, Poutine échouera, l'Ukraine l'emportera et avec nous l'Europe, parce que c'est une guerre qui porte notre avenir, notre valeur. Voilà, fin de citation. Voilà, fin de citation. C'était Ursula qui parlait, ça n'était pas vous. Le déclic, Ursula von der Leyen l'aurait eu en avril dernier, lors d'une visite à Kiev où on l'a amenée à Boutcha. Oui, on lui a montré tous ces corps de villageois torturés par les Russes, des femmes, des enfants tués, violés par la soldatesque des barbares. Alors elle a craqué et elle a compris et elle a fait son mea culpa à la tribune. Elle, l'ex-ministre de la Défense, elle le dit. Elle aurait dû écouter depuis plus longtemps les voix de la Pologne, des pays baltes, de l'Europe centrale et orientale qui avaient subi l'oppression soviétique et qui lui disaient depuis des années que Poutine ne s'arrêterait pas, qu'il était dangereux, manipulateur, menteur, cruel et qu'il ne fallait surtout pas lui faire confiance. Et elle a impressionné les élus européens, mais elle aussi subit quelques critiques, hein. Oui, de la LFI, bien sûr, Manon Aubry, qui tenait à la main des factures d'électricité de citoyens qui augmentent tellement, elles explosent même. Eh bien, VDL lui a rétorqué, envoyez-les à Poutine. Parce que elle, sa conviction est faite. Ce qui se passe en Ukraine, c'est la guerre des autocrates contre les démocraties, dont elle veut élargir le périmètre. Je veux, dit-elle, que les peuples balkans occidentaux, d'Ukraine, de Moldavie, de Géorgie le sachent. Vous faites partie de notre famille, votre avenir est dans notre union, faisant fi dans son élan des difficultés qu'il y aura à faire fonctionner une Europe de 30 ou 35 quand c'est si difficile à 27. Mais elle a ouvert la voie à une modification des traités. On subodore tout de même que ça prendra du temps. Alors, Ursula von der Leyen est devenue l'incarnation de la détermination européenne. Oui, ce qui tranche avec l'Allemagne, son pays, l'Ukraine est déçue parce qu'elle attend les chars Léopard et Marder qui seraient prêts à être livrés. Mais le chancelier Scholz traîne les pieds alors que les Verts et les libéraux de sa coalition le pressent d'accélérer les livraisons. Mardi, il a encore eu avec Poutine une conversation qui a duré 1 heure pour parler de négociations diplomatiques, de retrait des troupes. Enfin, il a essayé et cause toujours, bien sûr. Alors le lendemain, von der Leyen tensait le chancelier. L'heure n'est pas à l'apaisement. Mais hier soir, la ministre allemande a annoncé la livraison de 2 nouveaux lance-roquettes multiples, de roquettes, 50 véhicules de transport, mais toujours pas de chars. Parce que Scholz, lui, il n'a qu'une obsession, c'est le manque de gaz, la préservation de son industrie et que l'ours russe finisse par se déguiser en mouton. Voilà, il voudrait tellement y croire. Ouais, à chacun sa raison d'être, dirais-je. Merci beaucoup Catherine Ney pour votre regard. On vous retrouve vendredi prochain, 8h40.